Bonjour. Voulez-vous visiter? Entrez, je vous en prie. Si vous voulez me suivre. Sylvie et Agnès Carton sont ici chez elles. Le musée du costume à Avallon, c'est elles qui l'ont créé. Tout a commencé par une robe d'époque reçue en cadeau d'anniversaire pour les 12 ans d'Agnès. La première d'une collection qui n'a jamais cessé de s'agrandir. Les deux sœurs, inséparables, ont fini par décider de les exposer. C'était, si vous voulez, un hobby, Oui, on pourrait dire, à peu près un passe-temps. Mmh. Hein. Et puis petit à petit, ces objets se sont accumulés et l'accumulation n'a pas de sens. Donc il y a 40 ans maintenant, Oui, ça fait 40 ans, 40 ans, oui. on a décidé de créer un premier musée qui était de dimension raisonnable. Oui, à Amiens-en-Picardie, bon, c'était un joli petit hôtel particulier, un des seuls survivants après les bombardements de la guerre de 40. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? On a continué à collectionner. Donc, on rangeait dans les greniers, dans les réserves, et puis, oh, plus de place. Donc, on a cherché. C'est ainsi que les deux sœurs ont trouvé cet hôtel particulier de plus de 1000 mètres carrés, mis en vente par la ville d'Avallon. Une ancienne propriété de la famille de Condé, datant du XVIIIe siècle, qu'elles ont fait restaurer. Les gros travaux, on les a fait faire par les entreprises, mais tous les travaux de peinture, de restauration intérieure, je suis, je l'avoue, le responsable, le maître d'œuvre et maçon et bricoleuse. Artisan peintre, hein, mais modestement. T'es la reine quand même de la perceuse, il faut bien dire. Chaque année, sans l'aide de personne, les deux sœurs organisent une nouvelle exposition. Cette année, la mode en noir et blanc de 1770 à nos jours. Ce sont elles qui reçoivent et guident les visiteurs. Il y a plus de 3000 costumes en réserve, donc nous puisons dans ces réserves chaque année quelques costumes correspondant à la thématique retenue. Il faut mettre chaque costume dans un carton séparé avec du papier de soie à pH neutre. Voilà. C'est ce qui permet de conserver. Et puis à chaque fois, on est obligé de faire des campagnes d'antimite 2 fois par an. Et puis de toute façon, il faut ouvrir les boîtes tout le temps pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Hein. Les 12 pièces du musée sont remplies de mannequins d'un autre temps, habillés et coiffés par les sœurs Carton. Au mur, des portraits qu'elles ont achetés car personne n'en voulait. Il n'y a plus de place, mais elles n'arrêtent pas de faire des acquisitions. On ne peut pas s'empêcher de faire de nouvelles acquisitions. Et quand on a vu ce joli baromètre restauration, on s'est dit il va aller parfaitement dans la pièce. Simplement après, il a fallu chercher partout à quel endroit. Y aurait-il un espace libre? Mais oui, il suffisait de le créer, de déplacer un tableau de la gauche vers la droite. C'est vrai, les visiteurs se moquent un peu de nous et nous disent « vous allez atteindre le plafond ». Il y a pourtant bien un endroit dans le musée où ce risque n'existe pas. Ici, nous voici à la chapelle. Et nous avons la surprise de nous retrouver au premier étage à cause de la pente de la rue. Et en fait, il y a un dénivelé de près de 2,70 m entre l'entrée par laquelle nous sommes entrés et la chapelle qui se trouve ici à l'extrémité du bâtiment. Agnès et Sylvie Carton vous attendent du 15 avril au 1er novembre. Chaque année, elles accueillent 3 à 4 000 visiteurs.